1, 2, 3, 4. Coucou la Team Series, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du zéro déchet en ce qui concerne les cheveux, donc ma routine capillaire. Alors, avant tout, je voulais vous parler de ce t-shirt. C'est le seul accro que j'ai fait, puisque j'avais dit il y a plusieurs mois que je n'allais rien acheter de neuf. En fait, c'est un don que j'ai fait et suite à ce don, j'ai eu ce t-shirt. Donc, c'est projet Amazon. Donc, projet Amazon, c'est une association qui a pour but d'informer, d'accompagner et d'améliorer les conditions de vie des femmes atteintes par un cancer en Outre-mer. Et je crois que sur le dos, c'est marqué Ceylan mou ou un truc comme ça, au dos. Donc voilà. Nouveau t-shirt, j'ai fait un accro, mais c'était pas vraiment en fait un t-shirt que je voulais acheter, je voulais juste faire un don à cette magnifique association. Ça fait plus d'un mois que j'hydrate mes cheveux avec un seul produit. Donc je vous ai emmené ma petite corbeille où je mets mes produits dans ma salle de bain. Et j'hydrate donc mes cheveux avec ça. Alors pourquoi j'ai changé? Pourquoi je ne prends plus, je n'hydrate plus mes cheveux avec les produits Keraker? Alors il y a deux raisons. La première, c'est lors des coachings, ça m'arrivait souvent d'être confrontée avec des personnes qui n'avaient pas accès aux produits Keraker. Par exemple par rapport à leur localité, ou alors leur revenu aussi des fois, mais c'est surtout à cause de la localité. Là où la personne se situait, par exemple quelque part sur le continent africain ou je ne sais où, là-bas il n'y avait pas de produits Keraker. Et ça m'arrivait régulièrement et donc je devais trouver une autre astuce. Un produit aussi performant, aussi hydratant pour nos cheveux de type afro. Et donc voilà, ça me poussait déjà à chercher une autre alternative. Et deuxième raison, étant donné que je suis dans l'optique zéro déchet, avec ça, j'ai vraiment zéro déchet. Donc je précise bien, Keraker fonctionne bien et j'aime beaucoup. Simplement, je n'hydrate plus mes cheveux avec depuis plus d'un mois. Et j'espère bien que ça va continuer. Avant de vous parler d'hydratation, on va parler aussi de l'étape qui est juste avant, c'est-à-dire le shampoing. Alors le shampoing, je n'ai pas encore trouvé the solution. J'ai déjà fait des tests, je n'ai pas encore trouvé. Alors je me suis tournée vers les shampoings solides, qui pour moi c'est la meilleure chose pour ne pas avoir d'emballage à jeter. Le seul souci, c'est que ceux que j'ai testés, j'en ai testé que 2 pour l'instant, je n'ai pas été satisfaite. J'en ai commandé un troisième, ma meilleure amie me le poste lundi. Donc je le recevrai à la fin de la semaine et je le testerai à mon prochain shampoing, je pense. Mais même si ce shampoing-là est génial, il ne rentrera pas dans ma routine. Ça sera juste en fait pour vous donner l'info parce que du coup, comme il n'est pas en vente ici aux Antilles, je suis obligée de le commander sur internet et ça arrive suremballé. Donc en fait, autant garder les shampoings que j'ai déjà si c'est pour faire ça. Alors, pour hydrater mes cheveux, j'utilise du beurre de karité. Donc pour arriver à ça, j'utilise du beurre de karité que j'achète comme ça. Alors, je vous le mets à l'endroit, comme ça vous pouvez voir où j'achète ça. Je l'achète donc chez Carival, qui est sur le marché du moule. Le beurre de karité ainsi que le savon noir, faut faire très attention là où vous l'achetez parce que tous ne se valent pas. Moi, j'ai vraiment un pur. Celui-là, c'est vraiment un pur. Et l'emballage, vous avez compris que je le garde pour mettre ma petite mixture après dedans. D'accord? Quand j'aurai utilisé ça, ce pot-là sera peut-être, par exemple, pour Maëlys, parce que pour l'instant, celui-là, c'est à moi, on s'en sert toutes les deux dedans. Je lui ferai le sien, j'aurai le mien. Le pot suivant me servira pour mettre, par exemple, comment on appelle ça? Des pépites de chocolat quand je vais les acheter en vrac, puisqu'effectivement, ça rentre à l'intérieur. Enfin, ça me servira pour plein de choses, parce que j'aime beaucoup les bocaux, puisque j'achète également pas mal de choses en vrac. Donc, c'est quelque chose qui aura toujours une utilisation. Et il me faut aussi de l'huile de coco. L'huile de coco, je l'achète en bouteille. Donc ça, vous avez ça sur les marchés. Cette bouteille-là que j'ai, c'est une abonnée, je crois, de Métropole, qui était en vacances en Martinique et qui me l'a envoyée. C'est toujours la même que j'utilise. Donc si tu me regardes, tu vois, c'est toujours ta même bouteille que j'utilise. Elle est en verre, donc je vais la réutiliser, ne serait-ce que pour mes jus locaux, ou alors comme bouteille d'eau dans le frigidaire, ou alors pour mettre des produits ménagers, je ne sais pas.
Bref, j'ai plein d'utilisations, ça c'est sûr et certain que ça va me servir. Et même les prochaines bouteilles que j'utiliserai, je m'en servirai encore. Donc encore une fois, il n'y a pas de déchets. Et le dernier ingrédient que j'utilise, c'est une huile essentielle de tea tree. Alors c'est une huile que j'utilisais déjà pour mon ménage. Donc c'est pas quelque chose que j'ai acheté spécialement pour ça. C'est une huile aussi qui a beaucoup de vertus, donc logiquement les personnes qui aiment bien les huiles essentielles, elles ont toujours au moins celle-là, parce que je vais vous lire les propriétés. Antifongique, antibactérienne, antivirale, anti-inflammatoire. C'est donc un produit purifiant extrêmement efficace dans le traitement de diverses affections telles que l'acné, la peau grasse, les infections buccales, les parasitoses. Mais dans le domaine capillaire, elle est recommandée pour traiter les problèmes de cheveux gras, ce que je n'ai pas, de crâne irrité, ce que je n'ai pas, de pellicule, je n'en ai pas actuellement, et de poux, ce que je n'ai pas. Elle purifie et assainit le cuir chevelu. Mais moi, en fait, comme c'est quelque chose, cette crème pour hydrater, c'est sur mes longueurs, je n'applique pas ça sur mon cuir chevelu. Donc en fait, quand je le mets sur mes longueurs, elle n'a clairement aucun effet. Aucune vertu, parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est si vous l'appliquez sur votre cuir chevelu. Et comme moi, je ne le mets pas, elle n'a pas grand intérêt à être appliquée sur les longueurs. Maintenant, pourquoi je l'utilise dans ce cas-là? Vous allez me dire, tout simplement pour l'odeur. Alors, c'est parti, je vous montre la petite mixture que je fais pour pouvoir arriver à ce pot final. Alors je prends ce qu'il reste de beurre de karité. Donc là il y avait la moitié. À chaque fois pour me faire un petit pot complet comme ça, je prends la moitié de ce pot là. Je mets mon huile de coco comme vous avez pu le constater qui est dans une bouteille en verre donc réutilisable. Et je fais une chantilly, c'est-à-dire que je le fais passer au batteur électrique jusqu'à ce que ça devienne bien blanc. En fait, c'est beaucoup plus clair et c'est mélangé, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Avec une maryse qui est de chez Tupperware, je vais racler vraiment tout ce qui reste de beurre de karité. Et j'essaie de faire en sorte d'avoir le moins de gaspillage possible. Puisque c'est quand même le but, hein. Pas de gaspille. Et je fais battre à nouveau. Donc pour moi, si c'est moi, je m'arrête là, ça me va. Parce que déjà là, ça atténue un peu l'odeur du beurre de karité. Je n'utilise pas le beurre de karité pur parce que vraiment ça sent trop fort, c'est pas possible. Ça sent le bouc ou je sais pas, un truc bizarre, impossible. Mais avec l'huile ça atténue. Bon, Maëlys me dit que ça atténue un peu mais ça sent encore trop fort le beurre de karité. Donc voilà pourquoi j'utilise de l'huile essentielle de tea tree. Cette huile là n'a, comme je vous ai expliqué, aucune propriété vraiment pour les longueurs, pour les cheveux, mais par contre est l'une des rares que l'on peut appliquer sur la peau. Et comme elle a une odeur forte, ça coupe le beurre de karité. Ensuite, je transvase dans mon pot avec la maryse pour tout enlever dans le récipient et ensuite avec une cuillère pour bien étaler et faire en sorte que ce soit homogène et joli dans mon pot. Voilà. Donc là, j'ai terminé. Honnêtement, il n'y avait rien de compliqué. Tout ça est sans déchets. Ce sont des produits naturels que l'on trouve, je pense, un peu partout. Qu'est-ce que tu en penses ? Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Alors, je vais quand même te montrer le reste de mon panier. Donc, normalement, ça, c'est pas dans mon panier. C'était pour la vidéo que je vous l'ai mis dedans. Dans mon panier, j'ai ma mixture que tu viens de voir et mon peigne ma brosse que j'utilisais avant. Maintenant, j'utilise cette brosse-là de chez The Body Shop. Le peigne qui va avec. Ils sont géniaux. Franchement, le seul hic, j'aurais mis un manche avec le peigne. Mais en tout cas, géniaux. Que ce soit sur cheveux secs ou cheveux mouillés, c'est le top. Je te montre ça à côté. Et sinon, avant, donc ça, c'était quand j'avais les cheveux mouillés pour m'aider à démêler mes cheveux. D'accord. Ma brosse aussi, qui est de chez Macadamia, que j'ai depuis super longtemps. Celles qui me suivent depuis longtemps, je crois que depuis le début de mes vidéos, vous voyez que j'ai cette brosse-là. Ça fait, je sais pas, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Et la semaine, j'utilise ce peigne-là. C'est ce que j'utilisais avant. Voilà ce qu'il y a dans mon panier. Mais moi, j'ai fait mon shampoing aujourd'hui, en fait. C'est pour ça que j'ai pensé à faire cette vidéo-là. Allez, gros bisous! This
Quiz.